Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. OK. Nous allons aujourd'hui comprendre ce que nous entendons par le langage des rêves, encore appelé le langage onirique. Onirique venant donc de onirologie, donc signifie justement la science des rêves. Nous allons nous intéresser à interpréter et ou comprendre les rêves. C'est très important de savoir le terrain sur lequel le rêve se joue, de comprendre les rêves ou peut-être d'essayer d'interpréter les rêves. Le langage des rêves, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui pour vous aider à commencer à comprendre vos rêves au-delà de l'interprétation des rêves. Alors, si vous êtes prêts, allons-y et j'espère que cela vous aidera énormément. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est qu'est-ce qu'un rêve? Le rêve, c'est une activité astrale. C'est en général l'activité astrale de l'âme lorsque le corps en prend conscience. C'est pourquoi on dit souvent que c'est l'activité de l'âme lorsque le corps est au repos. Il va sans dire alors de façon claire que lorsque je dors, je peux faire des rêves parce que c'est une activité de mon âme dans l'astralité et que mon corps peut donc s'en souvenir. Mais je peux aussi faire un rêve tout en m'endormant dans la journée. Classifions tout ça dans le domaine des rêves. La nuit n'est donc pas la prérogative des rêves. Les rêves peuvent se produire n'importe quand, n'importe où. Et naturellement, la dernière chose à savoir, c'est que les rêves peuvent se produire n'importe comment. Et donc, nous avons également les rêves éveillés. Les rêves éveillés, c'est lorsque justement l'individu arrive à faire la lecture astrale d'une information qui se déroule dans le monde astral au même moment qu'il a conscience du monde physique. On dit alors qu'il est dans un rêve éveillé. Et donc, il est là, et tout d'un coup, c'est comme une autre réalité qui vient se superposer à sa réalité actuelle, et en un instant, il revient à sa réalité, et l'instant d'après, il se rend compte qu'il vient de sortir d'un rêve éveillé, parce que la chose dont il vient d'avoir conscience, eh bien, ça vient de se produire. Ceci fait une démonstration claire. Nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que nous vivons ici et maintenant, en même temps, au même moment, immédiatement, dans plusieurs dimensions à la fois, agissant à la fois. Et il nous arrive donc d'avoir conscience d'une dimension la plus proche, la quatrième, la dimension astrale, qui nous permet justement de faire l'expérience du passé, du présent et du futur. Et nous vivons cela comme une réalité onirique. Donc, c'est l'activité de l'âme pendant que le corps est au repos. Maintenant, le repos du corps peut se justifier par soit une perte de conscience du corps momentanément, soit un endormissement ou tout simplement une forme de superposition de la conscience astrale sur la conscience physique. Retenez naturellement que le monde astral étant plus grand que le monde physique, il est normal que justement le monde physique, en agissant sous l'influence du monde astral, perde justement parfois sa prérogative au profit du monde astral. Maintenant que ceci est clairement exprimé, il y a également une autre vérité que vous devez comprendre. C'est un principe. C'est un principe qui est associé au monde des rêves. Et il ne faut jamais l'oublier au risque de ne jamais arriver à
interpréter ou à comprendre les rêves. D'ailleurs, sur ces deux points, il faut faire la différence entre interpréter et comprendre le rêve. L'interprétation du rêve est encore à un niveau inférieur. Ça veut dire que je donne un sens à un rêve et ce sens peut être du fait que j'ai des éléments d'appréciation de part d'autres rêves passés qui me permettent de justifier l'identité spirituelle de tel rêve, ce qui peut s'avérer erroné la plupart du temps. Je vais dire des fois, mais je vais dire plutôt souvent. Donc, certaines personnes pourront vous dire, oui, lorsque je vois ceci dans le rêve, ça veut dire tant. Et donc, ils interprètent toujours de la même manière, ce qui est faux. Parce que s'il y a une chose qui est propre au monde des rêves, c'est justement son insaisissabilité, c'est-à-dire son inconstance. Et donc, vouloir expliquer un même symbole dans tous les rêves comme étant le symbole et sa signification serait donc une erreur. C'est là que souvent l'interprétation peut poser problème, puisque l'individu va dire, quand je rêve de ça, ça veut dire ça. Et il peut l'appliquer à beaucoup d'autres cas, à beaucoup d'autres personnes, ce qui peut induire en erreur. Toujours est-il que pour un débutant, il a besoin de l'interprétation de rêve. Mais pour un initié comme nous et comme d'autres personnes, il ne s'agira plus d'interpréter, il s'agira donc de comprendre les rêves. Et là, tout à l'heure, on va voir l'énorme différence. Ce qui apporte cette différence, on va la clarifier ou le clarifier tout de suite. Disais-je donc qu'il y a un principe important qui est en relation avec les rêves qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. Et ce principe est le suivant. Il existe un monde des rêves. Et c'est le monde des rêves qui a créé le monde physique. Aussi simple que ça. Je reprends. Il existe un monde de rêves. Et c'est le monde des rêves qui a créé le monde physique. Ce qui veut dire qu'en réalité, le monde physique provient du monde des rêves. Et le monde des rêves est toujours plus grand que le monde physique. Une fois qu'on calibre cette idée dans la tête, on comprend alors qu'en fait, le monde physique lui-même n'a pas une consistance en dehors de la consistance de la nature même du monde des rêves, mais que sa consistance apparente lui est attribuée par la conscience que nous choisissons d'en avoir. Du coup, j'ai conscience que je suis habillé, j'ai conscience que voilà, ceci est là, mais il suffit simplement que je rentre dans un état de folie, que justement je me déshabille sans même me rendre compte que je me suis déshabillé. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, ce que vous appelez la réalité que vous touchez est en fait toujours un rêve, mais un rêve que vous avez solidifié. Vous voyez que vous avez solidifié par le principe de survie qui est en chacun d'entre nous et que votre conscience a conservé comme une réalité du moment. Sachez bien sûr que l'un des principes pour ceux qui ont étudié le code Atum, et je vous invite à faire cette formation avec moi, intitulée le code Atum, la conscience absolue, il est dit que la conscience n'est absolue que parce que la conscience a la capacité de s'illusionner elle-même. Donc, l'une des fonctions de la conscience, c'est de créer sa propre illusion et de se rendre, euh, enfin, de se laisser prendre à sa propre illusion. Donc, la conscience peut se créer une illusion. Alors, ceci permet donc de comprendre que si le monde physique est né du monde des rêves et c'est absolu, ça veut dire que le monde physique est également un rêve, mais ce qui en fait une consistance, c'est parce que nous y vivons. Et la conscience ayant la capacité de s'illusionner elle-même, a créé cette illusion ou a densifié cette illusion ou a solidifié cette illusion, ce qui fait que nous avons l'impression que le monde physique est beaucoup plus consistant, plus solide que le monde des rêves. Et pourtant, c'est faux. Le monde des rêves est plus consistant que le monde physique. Et le monde physique, à l'égard du monde des rêves, est un rêve dans un rêve. Jusque-là, ça peut aller, n'est-ce pas? J'espère que vous suivez. OK, allons-y maintenant au fond. Une fois qu'on garde ce principe, à savoir, c'est le monde des rêves qui est plus grand que le monde physique, qui a produit le monde physique et que la texture du monde physique est la même texture du monde des rêves, rendue solide par notre propre conscience dans sa capacité à s'illusionner.
elle-même, c'est simplement dit, n'est-ce pas? OK? Lorsqu'on a la conscience de la vérité des choses, c'est simplement dit. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour la suite? Je vais rentrer dans le langage des rêves. OK. De quoi il s'agit? Le langage des rêves, c'est les signes. C'est tout. D'ailleurs, Mahomet a dit que Dieu s'exprime sous forme de signes. Dieu s'exprime en utilisant des signes. Parce que le signe ou la marque est une signature de quelque chose. Et donc, si je veux comprendre le monde des rêves, je dois automatiquement savoir que tout ce qui se déroule dans le monde des rêves, eh bien, ces informations ne sont que des signes. Et une fois que je saisis le signe et donc sa signification, je vais pouvoir signifier le signe dans le langage approprié. De façon plus simple, lorsque vous rêvez, vous voyez que les images oniriques sont les mêmes que les images que vous voyez dans la vie ordinaire. Donc, vous rêvez que vous êtes au bureau. Souvent, quand les gens font des consultations, ils rêvent qu'ils sont avec des amis, ils marchent, ils sont au bureau, ils sont à des endroits donnés. Vous comprenez que le monde des rêves ne va pas utiliser d'autres éléments que les éléments déjà connus dans votre monde physique, tout en sachant que le monde physique fait partie du monde des rêves. Mais dans votre monde physique, un bureau, c'est un endroit où on travaille. Et donc, dans votre monde physique, les objets ou les éléments que vous voyez sont liés à des fonctions précises. Dans le monde des rêves, lorsque le monde des rêves va faire revenir, grâce au Dieu des rêves, ces informations dans le monde onirique au moment où vous dormez, eh bien, ça n'aura pas la même définition dans le monde physique, ça aura plutôt une signification. Donc, le monde des rêves considère les choses que vous voyez, comme par exemple, je suis allé au bureau au bord de la mer, je suis en train de manger, je suis en train de courir. Le monde des rêves considère ça comme des signes, alors que le monde physique considère ça comme des réalités. Lorsque je cours, je cours. Vous voyez, dans le monde physique, bien sûr, lorsque je cours, je cours. Lorsque je mange, je mange. Lorsque je parle avec des amis, je parle avec des amis. C'est tout. Ça n'a pas autre chose que ça. Vous voyez, c'est l'erreur que les gens font. Lorsque je sors de chez moi et je vois un accident se produire devant moi, c'est un accident, c'est tout. Donc, pour moi, les événements physiques sont des faits que j'approche comme des faits que je vis au quotidien. Mais lorsque, dans un rêve, je vois des événements identiques se produire dans les rêves, ce ne sont plus des faits, puisque le monde des rêves est la loi qui a créé le monde physique. Du coup, ces événements ne seront pas abordés, indiqués de la même manière que dans le monde physique. Et bien, ces éléments vont être indiqués dans le monde des rêves comme un signe, c'est-à-dire une loi de laquelle le monde physique a découlé, donc comme un signe. Et on va chercher à travers ce signe la signification afin de signifier l'information. Ce qui veut dire que quelqu'un qui rêve qu'il a vu un puits et qu'il est en train de vouloir puiser de l'eau et que le seau s'est cassé ou que la corde s'est cassée et le seau est tombé dans le puits, dans le monde physique, pour lui, ça ne signifie rien. Il va dire, mais écoutez, le seau est tombé, hein, allez chercher un truc, on va l'enlever, ou bien quelqu'un descend. Mais dans le rêve, la même information va devenir un signe qui impactera l'âme parce que je veux puiser de l'eau et la corde du seau est coupée. Ça a un signe, une signification qui va impacter le destin de l'âme. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Mais dans le monde physique, et c'est là la question en termes de questionologie, est-ce que dans le monde physique, on ne devrait plutôt pas voir notre vie quotidienne également comme des rêves et dont les différents éléments et les différents acteurs seraient également des signes
ayant une signification pour mieux signifier notre vie. En clair, lorsque je sors de ma maison et que j'ai un pépin avec ma voiture, pourquoi dire simplement, oui, ce n'est qu'un accident et je vais régler le fait? Au lieu de dire, attention, ceci est un accident dans le monde physique et je vais régler le fait. Mais comme le monde physique fait partie du monde des rêves, dans le monde des rêves, cet événement a également une signification. Vous voyez, c'est plus simple. Je vous donne un exemple pratique. J'ai reçu une personne en consultation spirituelle à distance, puisque je fais des consultations à distance. La personne a fait l'autoconsultation et a communiqué avec son âme pour demander quelque chose. Demander donc des choses aux ancêtres. Dans la nuit, cette personne n'a pas rêvé. Vous voyez, c'est ce qu'on dit souvent. Cette personne n'a pas rêvé. Mais dans la réalité, telle que vous l'appelez, alors que la réalité même est un rêve du monde des rêves, donc dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la femme de ce monsieur, je pensais aller au marché, si je me souviens, et elle a garé sa voiture. Et une autre personne, en faisant des manœuvres, a cogné le pare-choc arrière de la voiture et l'a complètement bousillé. Et donc, cette personne m'a conté l'histoire en disant, oui, on a appelé l'assurance, la voiture est en réparation. Et je lui ai dit, vous voyez, ce que vous venez de voir, enfin, ce qui est arrivé à votre femme dans la réalité physique, ce n'est pas une réalité physique, c'est avant tout un rêve. Et donc, il faut retenir le principe de fonctionnement. Tout événement de la réalité physique est toujours avant tout un rêve, parce que le monde des rêves existe et c'est le monde des rêves qui a créé le monde physique. Celui qui veut faire preuve de sagesse et de connaissance et devenir un sachant spirituel doit non seulement voir les événements dans le monde physique tels qu'ils sont perçus, percevables dans le monde physique, mais la capacité à percevoir ces réalités doit transcender également le monde physique pour dire, oui, je vois que dans le monde physique, voilà ce que je dois faire, mais quelle est la signification dans le monde des rêves, vu que le monde de la réalité est une portion dont la texture est identique au monde des rêves, étant du monde des rêves. Vous voyez, c'est clair. Donc, je lui ai dit, attention, ça veut dire que si quelqu'un vient te cogner par derrière, alors que tu as fait un rituel, donc c'est le rituel qui a provoqué cette réalité onirique. On va le dire comme ça. Ça veut dire en fait que eh bien, tes ancêtres t'appellent pour que tu puisses les honorer. Tu as manqué depuis que tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu as manqué d'aller honorer les mâles ancestrales. Parce que ce qui est derrière toi, ça représente le passé. Et le passé représente tes ascendants, qui définissent ta réalité présente et ta réalité future. Il était étonné et je lui ai dit oui, en fait, ton rituel a provoqué la chose. Je voudrais vous dire que je peux faire un rituel, je vous l'enseignerai dans une autre capsule. Je peux faire un rituel sans passer par le sommeil et pourtant, je peux percevoir la réalité. Exemple, pour être plus pratique, je veux faire une autoconsultation. D'accord? Je fais l'autoconsultation pour découvrir quelle est la mission de mon âme dans cette incarnation. Quelque chose de complexe. On est d'accord? Mais je peux faire l'autoconsultation, je vous enseignerai comment faire, et je peux demander, donner un délai de temps dans lequel la réponse doit venir à moi. Et donc, je fais le rituel peut-être le matin à 8 heures, vous voyez, et je veux que la réponse me soit donnée, je dis ça comme ça, le soir à 18 heures. C'est-à-dire entre cet intervalle-là, de ce 8 heures à 18 heures, je veux que la réponse me soit donnée. Vous allez voir qu'en réalité, le monde des rêves, qui a une suprématie sur le monde physique, trouvera le moyen de vous informer à travers une réalité physique. Mais comme une réalité physique, comme toute réalité physique, est d'abord et avant tout une réalité onirique, votre conscience percutera la réalité physique comme étant une réalité onirique ayant une signification que vous pourriez ensuite signifier dans votre vie. Maintenant, c'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas?
Donc, pour vous dire que le langage des rêves, c'est le langage des signes, des symboles, des marques, et que celui qui veut comprendre ou même interpréter les éléments du monde onirique doit disposer de la connaissance des principes premiers associés à ces signes ou à ces marques. Exemple, je suis au bord de la mer et je vois un serpent royal sur l'océan. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le rêve, je suis au bord de la mer en train de prendre du sable. Qu'est-ce que ça signifie? Pourtant, c'est quelque chose que je peux faire dans la réalité physique. Donc, premièrement, il faut savoir que le langage des rêves est un langage de signes, un langage symbolique, et ce langage symbolique et de signes a besoin de la connaissance du principe premier, des éléments constitutifs de ces signes-là pour pouvoir justement être compris. Surtout quand ces éléments, leurs principes premiers sont connus. Là, on est encore dans l'interprétation des rêves. Or, je vous ai dit au début que l'interprétation peut être sujette à erreur. Parce qu'en ce moment, je peux voir un signe, lui attribuer un sens, et dans un autre rêve, le même signe apparaît et je lui attribue le même sens. Et je vois un ami qui me parle d'un rêve dans lequel je vois le même signe et je lui attribue le même sens. Ce qui serait naturellement une erreur. Parce que ce qui caractérise justement le monde des rêves, qui est un monde pratiquement lunatique, c'est un monde d'inconstance. D'ailleurs, quand vous faites des rêves, ce qui est époustouflant dans le monde des rêves, c'est l'inconstance des rêves. Vous voyez une chose et la chose n'est plus là. Vous voyez les choses à l'envers. Vous voyez les choses d'une manière bizarre. C'est un monde d'une anormalité normale. En fait, d'une anormalité onirique ou d'une normalité onirique. Ce qui veut dire que l'inconstance étant identifiée comme élément essentiel de ce monde, eh bien, vous ne pouvez pas prendre un signe et le repliquer sur tous ceux qui voient ce signe dans le monde des rêves. Ce serait une erreur. Alors, finalement, Watson, comment procéder? C'est en cela qu'il faut transcender l'interprétation et entrer dans la compréhension. Quelle est la différence? OK. Imaginez que vous êtes au bord d'une autoroute, d'accord? Et les choses passent devant vous. Et vous êtes au bord de l'autoroute, les différentes, enfin, je vais dire peut-être qu'il y a il y a un carnaval qui se fait dans le pays et vous voyez les différents éléments qui passent. Et vous dites, oh là là, cet élément, je connais. Oh, cet élément, je connais. Oh, cet élément, c'est ceci. Oh, cet élément, c'est cela. Vous êtes au bord de la voie. D'accord? Et vous voyez les choses passer et vous leur dites, oh, ça veut dire ceci. Oh, ça veut dire ça. C'est ça l'interprétation. L'interprétation, ce qui différencie l'interprétation de la compréhension, c'est votre position. Vous êtes en dehors du champ d'exercice du rêve. Donc, quelqu'un vous raconte son rêve qui représente donc le carnaval ou une voie sur laquelle des choses sont en train de passer et vous êtes en dehors de son rêve et vous lui dites, oh oui, je peux t'interpréter ton rêve. Ton rêve signifie ceci et vous lui interprétez cela, ce qui aura de l'âge limite. Maintenant, qu'est-ce que la compréhension? La compréhension veut dire que vous ne restez pas au bord de la route quand le carnaval passe, mais vous rentrez dedans. Donc, je le répète, lorsque quelqu'un vous raconte ses rêves, la personne vous ouvre son monde des rêves. C'est ça que vous ne percevez pas. Quand la personne vous raconte son rêve, c'est comme si la personne vous ouvre son monde de rêve et vous demande, regarde à l'intérieur de mon monde des rêves. Maintenant, vous choisissez d'être en dehors de son monde des rêves et de lui indiquer les différents éléments constitués de son rêve et de leur donner une interprétation. Mais là, vous êtes déconnecté d'un élément important. Et cet élément important, cet élément empathique, c'est le ressenti qui est associé également à l'intuition. Donc, une fois que ce système n'est pas intégré, il y a toujours un manque. Vous n'utiliserez que la logique. Et cette logique vient des expériences passées. Et vous avez oublié
que ce n'est pas parce qu'on a fait 50 ans à un poste qu'on est forcément compétent. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, lorsque l'autre vous ouvre son monde des rêves, vous devez rentrer dans son rêve. C'est très important de le comprendre. Je vous explique. Lorsque les gens me disent, Monsieur Godson, j'ai fait une autoconsultation, je veux que tu m'expliques, que tu m'interprètes le rêve, je lui dis oui, je vais t'interpréter et te faire comprendre les rêves, ou je vais comprendre ton rêve. Souvent, c'est ce que je dis, la compréhension du rêve. Dès que la personne commence à me raconter son rêve, la personne ouvre son monde des rêves, c'est ce que ça veut dire. Je ne reste pas en dehors de son rêve. Parce que son rêve, au moment où il le raconte, est en train de se dérouler en ce moment. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas que son rêve s'est déjà déroulé. Puisque le monde des rêves est plus grand que le monde physique, dès qu'il vous ouvre son monde de rêve, eh bien, son monde physique est en train de se mouvoir dans son monde des rêves. Et donc, qu'est-ce que moi je fais? Eh bien, je rentre dans son monde des rêves. Donc, quand quelqu'un me dit, Monsieur Godson, j'ai fait une autoconsultation sur la mission de mon âme dans cette incarnation, et voilà, j'ai fait premier rêve, premier jour, deuxième rêve, dès que la personne commence, alors je rentre dans son rêve. Je rentre dans le carnaval de ses rêves. Comment je le fais? C'est simple. J'utilise tout simplement une formule magique. Et cette formule magique, qu'est-ce que ça fait? Ça propulse ma conscience des rêves dans le rêve de l'autre. Et donc, quand la personne parle, la personne se dit, je raconte une chose à elle, Monsieur Godson. Peut-être que ce que moi-même je suis en train de raconter, ça n'a ni tête ni queue. Est-ce que finalement Godson pourra comprendre ça? Oui, je finis toujours par comprendre parce que j'utilise cette formidable technique qui me permet justement de plonger dans le monde de votre rêve. Je ne reste pas en dehors pour interpréter les informations. Je rentre dedans. Et quand je rentre dedans, c'est comme si c'est moi qui fais les rêves. Et comme j'ai une conscience des rêves, eh bien, je comprends le rêve. Je ne l'interprète plus, je le comprends. La différence, c'est que je laisse les éléments du rêve me dire ce qu'ils signifient. Ce n'est plus moi qui dis ce que signifient les éléments du rêve. Ce sont les éléments du rêve qui me disent ce qu'ils signifient. Parce qu'en ce moment, je rentre dans l'univers du rêve de l'individu, je nage dans son monde des rêves comme si c'était un océan de rêve dans lequel je plonge et je laisse l'océan me porter. Et donc, je comprends. Vous voyez, la compréhension peut se produire sans la réflexion. Et je comprends instinctivement, intuitivement ce que son rêve signifie. Parce que je nage dans le même rêve que lui. Je voudrais également vous dire une chose, parce que ce qu'il vous faut, vous avez besoin de la connaissance. On ne dit pas mon peuple périt faute de connaissance, mais on ne dit pas mon peuple périt faute de croyance, mais on dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc vous avez besoin de la connaissance et non de la croyance. Lorsque quelqu'un me raconte son rêve, je prononce intérieurement la formule incantatoire. C'est devenu automatique et donc je rentre dans le rêve. Je voudrais également vous signaler quelque chose. Vous savez, moi, je suis honnête et clair avec vous. Arrêtez de raconter vos rêves à n'importe qui. Et quand je parle de rêves, je parle des rêves que vous faites la nuit, mais je parle également de vos rêves en termes d'ambition. Mais je vais m'appesantir sur les rêves que vous faites la nuit, même si c'est approximativement identique. Évitez de raconter vos rêves à n'importe qui. Parce que si vous racontez vos rêves à n'importe qui et qu'un sorcier connaît la technique qui permet de rentrer dans votre rêve, il peut modifier votre rêve. Il peut déstructurer votre rêve et il peut vous faire piéger dans votre propre rêve ou il peut s'introduire dans votre rêve et détourner votre destinée. Il faut faire attention avec ça. C'est pourquoi c'est comme par exemple, on dit un médecin, je ne dis pas que tous les médecins sont honnêtes, mais quand on dit un médecin, c'est quand même quelqu'un qui a prêté serment. Il faut trouver des véritables neurologues, des maîtres qui sont honnêtes et qui vous disent vraiment, qui respectent votre souveraineté, qui disent, voilà ce que signifie ton rêve. Mais si tu rêves, tu racontes ton rêve à n'importe qui et la personne connaît la technique qui permet de rentrer dans tes rêves,
même si la personne ne connaît pas la technique qui permet de rentrer dans ton rêve, mais que la personne peut récupérer les symboles de ton rêve. Tu me diras, mais les symboles de mes rêves, c'est les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. Parce que dans chaque rêve, le symbole a une signature propre à l'individu. Et donc, quand vous racontez votre rêve à un malfaisant ou un malfaiteur spirituel, lui, il a compris que dans votre rêve, vous avez vu un serpent ou des serpents, vous avez vu ceci, vous avez vu ça. Il a déjà la conscience de votre rêve. Il peut faire donc un rituel pour justement soit vous aider à ce que votre rêve soit modifié pour votre bien-être, mais s'il est un malfaiteur, comme je le disais tantôt, il peut utiliser votre propre rêve contre vous. C'est pourquoi quand les gens se réveillent un matin pour dire et ils racontent leur rêve à n'importe qui, c'est parce que vous n'avez pas encore eu affaire à des personnes malfaisantes qui sont à mesure d'utiliser les signatures des signes de votre rêve pour vous atteindre. C'est d'ailleurs pourquoi on ne raconte pas ses projets, ses rêves à n'importe qui. Parce que la personne peut, même si les gens, attention, je vais le préciser, même si les personnes n'ont pas la connaissance pour prendre en otage les signes de votre propre rêve et les retourner contre vous, il y a des gens dont la vie ou l'existence est infectée de mauvais esprits. Et quand vous allez leur raconter votre rêve, les mauvais esprits se disent, oh, voilà de nouvelles énergies, des projets. Or, les projets, c'est des lumières projetées. Donc, c'est des projets. Ouais, projecteur, projet. Donc, c'est des lumières projetées. Ça dégage de la lumière, ça dégage des bonnes choses. On va bouffer son projet. Or, celui à qui vous racontez peut-être votre projet, il est de bonne intention. Mais voilà qu'il est possédé par de mauvaises entités qui vont finalement s'introduire dans votre projet et qui vont le déconstruire complètement et qui vont vous détruire. Et vous allez dire, mais chaque fois que j'ai mes projets, je le dis aux gens et les projets ne marchent plus. Pourquoi les projets marcheraient-ils? Puisque vous le dites aux mauvaises personnes, aux personnes qui n'ont pas la conscience pure, purifiée, pour protéger votre projet. Parce que votre projet est une lumière qui ne peut être protégée que par une lumière. Mais si votre projet qui est une lumière va être raconté à des individus qui sont obscurités et qui sont possédés, soyez sûr, vos projets, vous ne les réaliserez pas. Or, vos projets sont des rêves. Vous voyez donc que c'est pareil aux rêves dont je parle tout de suite. Donc, il existe une technique pour interpréter les rêves. Cette technique-là, je l'ai enseignée à ceux qui sont dans le cours sur les rêves. Je leur ai dit, pour interpréter un rêve, il faut trois choses. Les symboles spécifiques, les symboles euh, universels et les symboles propres à l'individu. Donc, une fois que vous maîtrisez ces trois éléments de symboles, vous pouvez dire, OK, j'ai rêvé de ceci. Au niveau universel, ça signifie quoi? Au niveau culturel, ça signifie quoi? Et au niveau de moi-même, ça signifie quoi? Ça vous permet, en faisant le croisement de ces trois états, d'interpréter votre rêve. Mais si vous voulez comprendre votre rêve ou comprendre le rêve de quelqu'un d'autre, vous devez retourner, avoir la capacité à vous introduire maintenant dans votre propre rêve ou dans le rêve de l'autre. Or, souvent, les gens n'arrivent pas à se réintroduire dans leur propre rêve avec la conscience. Et donc, ils n'arrivent pas à comprendre leur rêve. Or, il y a également une autre technique, c'est que quand vous faites un rêve et que vous ne le comprenez pas, eh bien, faites une méditation et demandez à votre esprit, d'accord, de vous aider à comprendre le rêve que vous avez fait. Vous verrez que le rêve va se faire beaucoup plus clair. Donc, premièrement, lorsque quelqu'un vous raconte un rêve et que vous êtes un interprète des rêves, vous pouvez lui interpréter le rêve, mais ça a ses limites. Maintenant, vous pouvez l'amener à comprendre ses rêves si vous-même vous arrivez à comprendre le rêve de la personne. Pour comprendre le rêve d'une personne, il faut voyager dans le rêve de la personne, dans l'océan onirique de l'individu au moment où il raconte le rêve, en sachant bien sûr que le monde des rêves est toujours plus grand que le monde de la réalité physique et que son rêve également est plus
est dans le champ du monde des rêves qui est plus grand que le monde physique. Donc, à travers une formule incantatoire, vous allez voyager dans son monde des rêves et comprendre son rêve. Et c'est l'énorme différence que vous devez apporter. Une fois que le monde des rêves est compris, eh bien, les fausses prophéties tombent à l'eau parce qu'il y a des gens qui peuvent dire j'ai rêvé et ça veut dire ceci. Et donc, ils prennent ça comme une prophétie qu'ils racontent aux gens. Vous voyez, j'ai entendu des personnes qui ont fait des rêves où ils ont vu des tremblements de terre. À l'époque, au Bénin, ils ont vu même l'étoile rouge tomber, s'enfoncer sous la terre. Et ils ont commencé à dire que, ah, ils ont rêvé, Dieu leur a parlé qu'il y aura tremblement de terre au Bénin à l'époque. Ça fait longtemps. Et je leur ai dit, mais non, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura tremblement de terre. Le tremblement de terre, ça signifie quoi? Tout comme le déluge. Ça signifie une révolution. Mais dans votre dimension culturelle, ça signifie quoi? Et dans votre dimension personnelle, ça signifie quoi? Il s'est avéré que par la suite, c'était plutôt la vie personnelle de la personne elle-même qui a été bouleversée. Vous voyez, c'est comme la fois passée, quelqu'un dit, il a rêvé que Elman Godson était malade. Or, j'ai toujours dit aux gens que souvent, quand vous faites ce genre de rêve, l'individu qui est concerné, c'est souvent vous-même. Et donc, il fait le rêve, mais quelques temps après, lui, il s'inquiétait pour ma santé. Un jour, il est parti faire le check-up ou le check-in à l'hôpital et il savait qu'il avait une maladie suffisamment grave, pratiquement incurable. Et c'est là qu'il s'est rappelé que, en fait, le rêve qu'il avait fait le concernait lui-même énormément, ce Godson. Vous voyez comment les choses peuvent être décalées parce qu'il ne comprend pas son propre rêve. Il n'a pas acquis la capacité d'être observateur qui s'introduit dans son propre rêve. Je vous ai toujours montré le champ de la trilogie. Il y a l'acteur, le spectateur et l'observateur. Lorsque vous avez la capacité de sortir de l'acteur et d'être spectateur de l'acteur qui n'est rien d'autre que vous êtes à la fois spectateur et acteur. Mais si vous allez à un niveau beaucoup plus grand, vous pouvez être observateur, spectateur et acteur. Donc, vous êtes l'observateur qui observe le spectateur, qui regarde l'acteur. On appelle ça la conscience de la transcendance. Et ça, si vous arrivez à le faire, vous pouvez comprendre n'importe quel rêve. C'est le plus grand niveau qui soit. Donc, je vous ai expliqué, en résumé, le langage des rêves, le langage onirique, c'est le langage des symboles. C'est le langage des marques, des signes. Mais les signes ont une signification. Pas dans la même réalité physique, mais dans la réalité onirique, ça a une signification. Or, le monde physique est né du monde des rêves. Donc, dans votre vie quotidienne, même si vous êtes face, par exemple, dans un bureau à un licenciement, dites, OK, je suis licencié, d'accord, je comprends cela. Et il y a eu des faits qui ont amené à ça. Maintenant, je m'arrête là. Ensuite, je dis, bon, OK. Et si j'étais dans le monde des rêves et que c'est dans le monde des rêves, j'étais licencié, qu'est-ce que la signification à ce niveau me donnerait? Ce qui vous permettrait de trouver le sens des événements qui se produisent dans votre vie. Parce que si vous n'avez pas la conscience de la signification des événements qui se produisent dans votre vie, vous n'êtes pas un éveillé. Car lorsqu'un initié va dans la rue, toutes les choses ont une signification pour lui. Lorsqu'il rencontre une personne au lieu d'une personne, lorsqu'il va quelque part et les choses ne se passent pas comme d'habitude, il regarde à travers les choses et il comprend qu'il doit voir les choses autrement. Il y a une signification. Est-ce que vous voyez? Le monde physique est également le monde des rêves. Maintenant, c'est à vous de savoir jusqu'à quel point vous allez laisser votre conscience créer l'illusion ou justement prendre conscience de l'illusion et vivre l'éveil spirituel. J'espère vous avoir aidé, je l'espère vraiment. Je vous rappelle que bientôt nous allons lancer ce que j'appelle la justice divine. Cela permettra à tout individu de faire appel à la justice divine pour être entendu. On vous expliquera tout cela dès que c'est lancé. Je vous rappelle également qu'il y a des escrocs, des arnaqueurs qui utilisent le nom Elman Godson pour vous prendre de l'argent. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que je ne vous demande pas de l'argent, ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur ces réseaux sociaux-là. Là où j'interviens le plus, où il y a échange monétaire, c'est au niveau de WhatsApp et donc au niveau de Telegram.
À ce niveau ou à ces deux niveaux, vous verrez toujours mon numéro de téléphone qui est plus 228 99 99 93 93. Et grâce à ce numéro, vous me repérez. Si vous voyez un autre numéro vous dire qu'il est Elman sur Godson, demandez à la personne de faire un appel vidéo. Et si vous doutez des numéros de mes collaborateurs, demandez-moi, je vous les confirmerai. J'espère que c'est clair et donc soyez suffisamment prudents. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule la prochaine fois. Rappelez-vous que vous devez liker. Rappelez-vous que vous devez vous abonner. Et rappelez-vous que je peux vous rendre visite dans le monde des rêves.